Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Est-ce un piège? Il te montre. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce un piège ou c'est un rallye du Bitcoin qui a commencé? Là, nous allons parler plus d'une analyse en profondeur d'un des influenceurs sur la toile qui est Asher. D'accord? C'est très important. On va analyser ses propos et nous allons aussi parler de Binance. Nous allons parler aussi des négociations sur les échangeurs et bien d'autres choses. Tout cela en lien avec le Bitcoin, la montée du Bitcoin. Alors donc, si tu veux avoir les informations en temps réel dans l'écosystème de la crypto-monnaie, abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous sommes en train de voir le Bitcoin en ce moment qui a touché hier, par une grande surprise, 35 000 $, qui a quitté 30 000 $ à 35 000. Et elle a fait presque 13% en 24 heures au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Et nous sommes en train de voir qu'elle veut toucher 35 000. Mais est-ce le début du marché haussier ou c'est un piège? Qu'est-ce qu'on nous cache? Où se trouve le mensonge dans cette affaire? Nous allons décortiquer cela avec vous dans cette vidéo. Mais avant de commencer, nous allons parler rapidement de cette information encore qui nous attriste. Qui attriste tout l'écosystème de la crypto-monnaie en ce moment où nous sommes en train de voir le Bitcoin et Binance en ce moment. Je dis bien Binance en ce moment est en train de faire quoi? Le responsable de Binance au Royaume-Uni est en train d'abandonner le navire. Les gars, non mais franchement, faisons les récapitulatifs pour que vous puissiez comprendre. Les responsables de Binance sont en train de partir un à un. Ça a commencé quand la SEC américaine a commencé par donner les coups durs, je dis bien, les coups durs sur Binance, sur sa monnaie, le BNB et sur son stablecoin, le BUSD. Et aussi sur ses responsables, qui est surtout le CZ. Alors, là, le responsable de Binance US a démissionné. Le responsable de Binance France a démissionné. Le responsable de Binance maintenant UK, c'est-à-dire que du Royaume-Uni démissionne. Ça veut dire simplement que franchement, ça commence par être très dur pour Binance. Binance est en train de perdre ses alliés qui pourront peut-être l'aider à faire quoi? À faire face à ces procès ou à ces réglementations qui arrivent. Ou bien ces personnes sont en train de laisser Binance parce qu'ils ont vu quelque chose qui n'est pas clair. Là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui regardes cette vidéo, sois prudent. Les échangeurs crypto-monnaies sont des lieux où nous devons acheter et vendre nos crypto-monnaies. Et soyez conscients de ce que vous laisserez sur les échangeurs. Sinon, vous serez l'agneau qui ira à l'abattoir. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Les échangeurs sont des mâles nécessaires. Mais nous ne devons pas laisser tous nos crypto-monnaies sur l'échangeur. Même que ce soit le plus grand échangeur du monde, le plus sécurisé. Il n'y a pas d'échangeur sécurisé au monde. Attention, nous devons faire très attention à cela. Alors, on continue la vidéo qui parle de Bitcoin. Les gars, attention. Regardez une chose, on dit les négociations. On dit négociations à vista. Les négociations à vista sont, c'est pas sur le spot en quelque sorte, sont en train de monter sur quoi? Sur les échangeurs centralisés. Alors, quand c'est comme cela, on commence par voir et par comprendre une chose. On commence par voir et comprendre une chose. Que les crypto-monnaies aujourd'hui sont plus négociées sur les échangeurs centralisés. Ça, il n'y a pas de problème. Mais les gens attendent, comme vous le savez très bien, les gens attendent déjà l'approbation des ETF. C'est là où se trouve le piège. D'accord? Et déjà, les perspectives d'avenir se disent que non, les ETF seront confirmés. Ceux qui ont regardé cette vidéo-là, c'est important. Le grand jour du Bitcoin. Le grand jour du Bitcoin, c'est maintenant. C'est la suite logique de cette vidéo. Alors donc, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, va la regarder pour comprendre ce que nous avons dit là-bas dans cette vidéo. Alors, donc, si les échangeurs aujourd'hui, au niveau du spot, il y a plusieurs personnes qui négocient le Bitcoin de façon directe, pas sur le futur, d'accord? Ça veut dire simplement que les gens commencent pas à s'intéresser. Mais qui sont réellement ces personnes-là? C'est des investisseurs ou bien les investisseurs sont souvent les personnes qui veulent spéculer, d'accord? Mais il y a des spéculateurs qui vont te faire croire qu'ils sont venus pour rester. Or, ils viennent pour partir après. Donc,
tu dois être très prudent. Les crypto-monnaies, ce n'est pas... Les gars, ça ne sert à rien de courir pour acheter le Bitcoin, Ethereum, sans comprendre réellement derrière. Si tu achètes le Bitcoin, Ethereum, les autres monnaies qui ont des produits et services, à cause de leurs produits et services, ou à cause de l'innovation que ces crypto-monnaies-là apportent, alors ça se comprend. Ça se comprend bel et bien. Mais si tu vas acheter les crypto-monnaies parce que un ami dit que ça c'est la monnaie de l'avenir, certes, oui, ça peut l'être. Mais si tu ne te formes pas, si tu ne comprends pas et que tu rentres, tu vas être l'agneau qui ira à l'abattoir. Parce que l'écosystème de la crypto-monnaie, la technologie blockchain nous apporte une innovation, mais la spéculation nous apporte bon, pour ceux qui se préparent, pour ceux qui savent comment s'en sortir, nous apporte la liberté financière. Mais pour d'autres personnes, c'est la pauvreté financière qui arrive parce qu'ils n'ont pas voulu se former. Alors, il y a aussi une chose, on va parler beaucoup de Bitcoin, beaucoup d'informations, d'accord? Voilà une autre information, on nous dit simplement 80% des holders sont en profit. Que se passe-t-il? Faut-il faire attention ou c'est le rallye du Bitcoin? Attention, nous sommes en train de voir que on nous dit MicroStrategy est déjà en bénéfice de presque plus de 4, oui, je crois bien plus de 44 milliards, je crois bien, de dollars, si j'ai bonne mémoire. Alors, eux, ils ont acheté le Bitcoin à combien? Quand c'était à 27 000 et 20 quelques mille. Maintenant, le Bitcoin est à combien? Le Bitcoin est à 34 000, peut-être, disons, supposons 35 000, d'accord? Ils ont acheté le Bitcoin vers le bas. Vers le bas. Oh, ils ont déjà plus de 128 000 bitcoins. Ou 158 000, 156 000 quelque chose bitcoin. Alors, nous sommes en train de voir, que ces gars-là sont déjà en bénéfice. Ils sont déjà en bénéfice. Et on nous parle maintenant qu'il y a 80% des holders sont en bénéfice. Qui sont ces holders-là? Les holders-là, vous devez vous rappeler d'une chose, Si tu as acheté le Bitcoin il y a de cela 1 an, alors tu es déjà en bénéfice. Tu es déjà en bénéfice. Si tu as acheté le Bitcoin, bon, je crois bien en 2021, alors tu n'es pas encore en bénéfice. C'est maintenant que tu as fait diviser par 2, pas diviser par 3. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont connu le Bitcoin quand c'était monté à 67 000 ou 70 000 presque. C'est là que certaines personnes ont commencé par acheter. Et on est revenu jusqu'à 15 000, voire même 15 900 dollars. Maintenant, on est en train de partir à 35 000 dollars. Actuellement, il fait la vidéo, c'est 34 500. Mais peut-être on pourra toucher 37 000. Mais où se trouve ce mensonge? Les gars, nous devons faire très attention. Nous, là, attention, oui. MicroStrategy, comme je disais, a un bénéfice de 31 000 dollars. Non, c'est pas quand on dit MicroStrategy va obtenir un lucre à 31 000. Elle a commencé par avoir des bénéfices quand le Bitcoin montait à 31 000 dollars. D'accord? Donc, nous sommes en train de voir que ces personnes-là, aujourd'hui, ont déjà assez de Bitcoin, veulent encore plus, mais quand ils achètent, ils nous disent quand ils achètent. Mais quand ils vendent, ils nous disent jamais quand ils vendent. Parce qu'actuellement, ils sont en train de nous dire simplement qu'ils n'ont jamais vendu. Tesla dit qu'ils n'ont jamais vendu aussi. Mais bon, moi, je suis sur mes aguets parce que le marché de la crypto-monnaie, il y a trop de spéculation. On est trop de spéculateurs. Donc, dans la spéculation, toute information est bonne. Alors, commençons par analyser en premier le liste d'informations de Asher. Attention, ces informations sont très importantes. Asher, ce n'est pas d'abord n'importe qui. D'abord, tout le monde le connaît sur la toile dans l'écosystème de la crypto-monnaie. C'est un grand youtubeur, un grand influenceur dans l'écosystème qui est en France. Alors, il nous dit ceci. Pour ceux qui s'enflamment déjà sur le début d'un potentiel blue run, gardez bien en tête que ce n'est pas l'avis de tous. Effectivement, quand nous regardons rapidement cet article de Journal du Coin, nous sommes en train de voir qu'on nous dit simplement que Arkham Investissement a vendu 42 613 actions de Coinbase. 42 600 de Coinbase et plus de 100 000 parts de GBTC à parcelle de la hausse. Les gars, donc ça veut dire simplement qu'il y a certaines personnes qui vont te faire croire que c'est une montée. Et tu vas te dire, oui, c'est le moment d'acheter. Or, eux, c'est le moment de faire quoi? Le moment de sortir. Donc, ça dit qu'ils manipulent ton esprit. Donc, ce n'est pas, Asher lui dit clairement que lui, bon, il y a certaines personnes qui disent que c'est le début, mais pour lui, il est encore optimiste. Alors, mais ce n'est pas fini ses propos. Alors, quand on rentre en profondeur, là maintenant, on voit encore une autre information qui dit ceci.
Ce n'est pas très sérieux. Ce n'est pas, ça, c'est très curieux. Le prix de l'action de Coinbase n'a pas bougé en 10 jours. Alors que le prix du Bitcoin, auquel il est voilà donc, auquel les prix attachés ne fait que monter. Ça veut dire, et il dit, ce qu'il a dit, ça a attiré mon attention, il dit, en plus Coinbase serait au cœur du sujet en cas d'ETF approuvé. Parce que les institutionnels vont utiliser, parce que s'il arrivait que, ce qui achète dit, s'il arrivait que les institutionnels ont quoi? Ont l'autorisation de la SEC, alors qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'ils vont aller négocier? Ce n'est pas sur Binance US, attention. Ça serait sur Coinbase, parce que Coinbase est au cœur même de la réglementation des crypto-monnaies sur le territoire américain. D'accord? Ils sont au cœur. Et maintenant, on nous dit encore simplement que les actions de Coinbase, parce que Coinbase est côté bourse. D'accord? Donc, Coinbase, en quelque sorte, les actions de Coinbase n'augmentent pas. C'est resté standard. Or, normalement, quand il arrive que le produit que tu offres, le produit monte en valeur, alors les gens seront intéressés par l'action que tu as sur le marché traditionnel en bourse de valeur. Donc, mais on ne voit pas cela. Donc, il y a beaucoup de choses qui restent obscures. Beaucoup de choses restent encore obscures. Et là, il y a certaines personnes qui disent, ah, les gens achètent du Bitcoin pour les mauvaises raisons. C'est pour ça. Effectivement, je suis d'accord avec ce commentaire. Les gens achètent le Bitcoin pour des mauvaises raisons. Les gens achètent le Bitcoin parce qu'on les a dit que le Bitcoin va les rendre riches. C'est pour ça que nous tous nous achetons le Bitcoin. Mais les gens achètent le Bitcoin sans comprendre le pourquoi le Bitcoin a été lancé. À quoi sert concrètement le Bitcoin? Les gens s'en foutent, d'accord? Mais si vous ne faites pas attention, vous serez l'agneau qui ira à l'abattoir. Nous serons l'agneau qui ira, nous serons, actuellement tout le monde, tous les investisseurs, nous tous on s'est dit, alors là c'est le début du marché haussier. Peut-être ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Donc ils peuvent toutefois manipuler pour vendre, les gars là peuvent toutefois nous mentir. Manipuler le marché de la crypto-monnaie pour vendre leur Bitcoin au moment où ils sont en train de nous les petits investisseurs, nous inciter à l'achat, pas inciter à l'achat, mais nous inciter à revenir. Actuellement, tous ceux qui dormaient dans l'écosystème sont en train de se réveiller. Le Bitcoin a quitté récemment combien? Récemment, il y a de cela un mois, 26 000 $ à 37 000. Regardez ce graphique. 26 000 $ à 37 000. Presque 8 000 $. Presque 8 000 $ de plus. Les gars, c'est énorme. C'est énorme. Je dis bien, c'est énorme. Et là, actuellement, les gars qui attendaient, nous qui attendions le bull run, le marché haussier, on s'est dit non, ça vient de commencer. Or, peut-être que c'est juste. Voilà, il faut faire très attention. Peut-être que c'est juste du mensonge. Peut-être que c'est juste de la poudre aux yeux. Supposons que la SEC n'approuve pas les ETF de BlackRock. Non, restons dans cette supposition. Supposons qu'ils n'approuvent pas. Ou de Fidelity Investment. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire que le Bitcoin que tu as vu ici là va rappeler ses amis vers le bas, va se rappeler vers le bas. Donc est-ce que tu te prépares à cette éventualité là? Aujourd'hui, plusieurs personnes ne se préparent pas à ce genre d'éventualité. Plusieurs personnes se disent non, c'est une montée, ça va monter et ça va toujours monter. Ce n'est pas comme cela. Il faut comprendre avant d'investir. Mon frère, ma soeur, si tu ne comprends pas les crypto-monnaies, je ne te conseille pas d'investir. Le risque est très élevé. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais le risque est très élevé en crypto-monnaie. Moi, personnellement, ce que notre frère Asher dit, il n'a pas tort, ni il n'a pas raison. Moi, aujourd'hui, je pense à mon argent, c'est tout. Quand je dis je pense à mon argent, aujourd'hui, les gens disent non. On nous a dit que le marché haussier va commencer après le halving. Le marché haussier va commencer avant le halving. Les gars, mais pourquoi tu rentres dans les crypto-monnaies? Tu rentres pour activer le halving ou quoi? Ou tu rentres pour te faire de l'argent? Ou tu rentres pour utiliser la technologie blockchain dans ton quotidien? Après, à chacun, l'objectif qui te pousse en crypto-monnaie. Je suis sûr que 95% des personnes ici, l'objectif c'est la spéculation. Alors si c'est la spéculation, mon frère, ma soeur, tu as seulement qu'un chemin à prendre. Le chemin de la formation. Si tu es dans l'écosystème de la crypto-monnaie sans te former, alors tu vas perdre de l'argent. Parce qu'on va toujours te mentir. Et dans ce mensonge, on va venir te dire non, c'était une erreur.
on va te jouer comme une balle de ping-pong. Tu vas aller, revenir. Et dans cet aller et revenir, tu seras en train de faire de l'argent à d'autres personnes. À d'autres personnes qui sont en train de manipuler tout cet écosystème derrière. Il y a certains analystes qui prédisent le Bitcoin après les 30 000 $, c'est parti pour 40 000 $. D'autres prédisent le Bitcoin encore pour 20 000 $. Les deux camps ont raison. Moi, j'ai dit les deux camps ont raison. Parce que nul n'a la boule de cristal pour prédire l'avenir. Pour dire non, c'est vrai, ils nous mentent. Non, c'est vrai, ils nous disent la vérité. Entre parenthèses. Donc, ceux qui n'ont pas encore, ne sont pas encore préparés. Parce que le marché haussier, quand ça vient, on ne te dit pas, mais c'est quand ça part qu'on te dit que on est dans le bear market, on est dans le marché baissier. Mais le marché haussier, on va dire non, ce n'est pas encore fini. Ça vient de commencer. Peut-être c'est en train de finir. Peut-être que c'est en train de finir. Je dis peut-être, moi je n'ai pas la boule de cristal, mais vous devez comprendre que les crypto-monnaies sont plus psychologiques. Si tu ne te prépares pas psychologiquement, tu serais l'agneau qui ira à l'abattoir. C'est pourquoi nous, sur ces chaînes, nous avons décidé de faire quoi? De créer un groupe Telegram fermé, qu'on appelle le groupe VIP de Cliquer pour gagner. On a déjà presque 500 personnes dans ce groupe. C'est une famille où nous partageons nos expériences. Nous partageons notre savoir dans ce groupe. Tu veux te rejoindre dans ce groupe? Clique sur le premier lien de la vidéo, remplis ce formulaire-là et il y a déjà plus de 1600 personnes qui ont déjà rempli ce formulaire-là. Toi, si tu viens remplir ce formulaire-là, afin de te préparer, afin qu'on t'aide à te préparer pour le prochain marché haussier. Parce que ce marché haussier, peut-être nous sommes déjà dedans. Peut-être nous sommes en train de sortir. Peut-être nous ne sommes même pas encore arrivés. Mais si tu rentres dans les crypto-monnaies pour spéculer, alors mon frère, ma soeur, reste dans ton aspect spéculation. Et qui parle de spéculation, parle des risques. Et qui parle de risques, parle de préparation. Alors c'est cette préparation-là que nous offrons à toutes les personnes qui se décident ou bien qui veulent se former avec nous. Donc toi aussi tu as cette possibilité-là de te former avec nous, de mieux comprendre ce que Asher dit, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Nous devons être très prudents. C'est pourquoi j'ai voulu analyser selon ma compréhension ce qu'il est en train de dire. Pour que tu puisses comprendre qu'ils peuvent peut-être en train de nous mentir. Mais dans ce mensonge-là, ça profite à qui? À ces gens de personnes qui ont déjà... pourquoi vendre les actions de Coinbase maintenant où le Bitcoin est en train de monter? C'est très bizarre. Ou bien il y a un trou dans Coinbase. Ceux qui ont regardé cette vidéo-là, celle-ci, grand jour du Bitcoin, on a parlé de Coinbase dans cette vidéo, d'une information capitale. Alors cours vite pour la regarder. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, chaque jour de lundi à vendredi, nous faisons des lives. Nous allons faire le live aujourd'hui à 19h GMT. D'accord? Donc le bull run Bitcoin BTC, c'est parti pour 100 000 $. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors viens te joindre à nous en remplissant ce formulaire, le premier lien de la vidéo. Et on se dit ciao à la prochaine vidéo.